Mes bien-aimés et très précieux frères et sœurs dans le Seigneur, je salue encore une fois chacun de vous dans le nom qui est au-dessus, absolument au-dessus de tout nom, le seul nom de la rédemption qui nous a été donné, au travers duquel chacun de nous peut expérimenter le salut de son âme et l'entrée dans la vie éternelle. Je salue chacun de vous, quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre appartenance spirituelle. Dieu ne regarde pas cela, Dieu n'est pas dans des communautés faites de main d'homme, mais Dieu regarde uniquement sa parole, comme il a dit à Jérémie, qu'est-ce que tu as vu? Et Jérémie lui dit, et je vois une branche d'amandier, et l'Éternel lui dit, tu as bien vu, parce que je veille sur ma parole pour l'accomplir. Ainsi, même dans notre temps, il est celui qui veille sur sa parole pour l'accomplir fidèlement, et heureuse la personne qui peut être rendue attentive à ce que Dieu nous dit au travers de sa parole. Ainsi, je salue chaleureusement chacun de vous et je vous dis merci pour tout ce que vous faites pour son œuvre. Je vous dis merci pour vos prières, pour vos dons, pour tout ce que vous faites pour que ces émissions puissent aller de l'avant et qu'elles soient une bénédiction pour tous les enfants de Dieu. Ainsi que la bénédiction du Tout-Puissant puisse vous être encore multipliée en centuple et qu'il puisse vous rendre tout ce que vous faites pour son œuvre parce que Dieu c'est un bon payeur. Et il nous paye, si je peux dire, ce n'est pas un salaire, c'est une grâce qu'il nous accorde. Il nous gratifie de la vie éternelle et il veut être avec nous pour l'éternité. Ainsi que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Soyez heureux d'entendre ce que vous entendez parce que beaucoup cherchent à entendre, ils ne les entendront jamais. Mais vos oreilles ont été bénies et rendues attentives à ce que Dieu nous dit dans sa parole. Dans ces temps de confusion, dans ces temps où Satan a multiplié des ruses pour amener plusieurs à la perdition, Dieu a encore un peuple qui écoute sa parole et qui prend plaisir à ses lois. Ainsi que Dieu bénisse, que soit l'endroit où ces émissions vont vous atteindre, que vous soyez en Europe, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez dans les Amériques, que vous soyez au pôle Nord, au pôle Sud, que vous soyez en Australie, en Océanie, que vous soyez en Afrique, que vous soyez n'importe où, que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Soyez certains de Dieu et soyez certains que Dieu vous aime et qu'il n'a pas pour vous des projets de malheur, mais qu'il n'a que des projets de bonheur. Ainsi, nous disons merci au Seigneur pour ce bon moment que nous passons chaque fois ensemble autour de sa parole. Et parfois, les paroles qui sortent sont un peu dures, mais la Bible dit que le Seigneur châtie celui qui l'aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Et quand nous nous écartons du chemin, il prend la verge pour nous ramener sur le chemin. Ainsi que bénédiction du Tout-Puissant repose sur vous. Pendant qu'encore une fois, nous allons nous pencher dans ce trésor immense, insondable, inestimable de sa parole, et que Dieu ouvre vos yeux spirituels pour pouvoir recevoir ce qu'il va nous dire encore une fois aujourd'hui par sa grâce, et que sa grâce puisse faire de vous un citoyen de ce royaume, et un royaume qui n'est pas un royaume de corruption, mais un homme de sainteté et de pureté. Que Dieu bénisse, pendant qu'une fois nous allons nous tourner vers lui, afin qu'il nous parle et qu'il nous bénisse. Nous sommes en train de parler de la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train de nous entretenir du message biblique du temps de la fin, le message qui a été confié, à Jean pour qu'il puisse nous le transmettre. Et Dieu nous a envoyé dans ces temps de la fin un prophète puissant au travers duquel ces choses nous sont révélées. C'est pour notre bien, ce n'est pas pour que nous puissions nous enorgueillir. Mais Dieu nous révèle ces choses parce qu'il a un travail à faire avec chacun de nous et il veut nous avoir à côté de lui pour l'éternité. Et nous voyons que nous avons cheminé ensemble. Nous sommes arrivés au 4e âge, l'âge de Thyatire, l'âge de la femme qui domine. Nous allons voir cette femme aujourd'hui. Et qui est-elle cette femme? Et nous avons vu que le grand messager de cet âge était le grand Colomban, l'Irlando-écossais, un homme qui a entendu la voix audible de Dieu par ses oreilles et qui a répondu, et un homme qui ne faisait pas de compromis avec la parole de Dieu. Et nous voyons que cet âge va durer de l'an 606 en l'an 1520, l'âge le plus long, et qui va durer à peu près 914 ans. Et pendant presque un millénaire, il va se passer beaucoup de choses dans l'Église et l'Église va s'éloigner de plus en plus de la vérité. Elle va se plonger de plus en plus dans l'apostasie
Et aujourd'hui, nous en avons le résultat ou le fruit. Et nous voyons que beaucoup se sont perdus, loin de la face du Seigneur. Et il y a eu des organisations qui ont été créées par des hommes, qui ont été mises en place. Et ces organisations, elles sont plus pervertises de la parole de Dieu que obéissantes à ce que Dieu nous dit. Et nous allons voir ça ensemble. Et nous sommes arrivés dans ce message qui est adressé à l'ange de l'île de Thyatire, que nous allons relire encore du verset 18 jusqu'au verset 29. Il est dit ceci: écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à des lérins ardents. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent de viande sacrifiée aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se répande, et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Vous voyez cette femme, c'est une église. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je frapperai de mort ces enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et le cœur, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas ces doctrines et qui n'ont pas connu, écoutez, les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-les jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est ça le message adressé à Colomban, adressé à l'ange de l'église de Thyatire, et un ange qui a vécu dans un temps très trouble, un temps où la femme domine, à l'image de cette femme qui était dans les temples d'Apollon, qui se mettait sur une chaise à 3 pieds, symbolisant la Sainte Trinité, et qui se mettait à prophétiser des mensonges. Et Dieu dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel. Avant ça, il a quand même félicité, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais maintenant, nous arrivons au verset 20, où le Seigneur maintenant blâme cette église pour avoir laissé une femme qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent de viande sacrifiée aux idoles. D'abord, vous devez savoir que Dieu n'a pas de femmes prédicatrices. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, Dieu n'autorise pas la femme à manipuler sa parole parce que le péché est entré par la femme, la mort est entrée par la femme, et si aujourd'hui nous avons des cimetières, c'est à cause d'une femme, et à cause de cela, Dieu l'a placée sous l'autorité de son mari, et Dieu lui a interdit, absolument interdit de manipuler sa parole. S'il y a des gens qui autorisent des femmes à prêcher, c'est tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas sa parole. Et parfois, ils pensent que Dieu est injuste. Pourquoi il laisse les hommes prêcher et pourquoi pas les femmes? Les femmes aussi ont la capacité. Les femmes ont un cerveau bien développé. Les femmes aussi aujourd'hui font l'université. Et nous avons des femmes ministres, nous avons des femmes ingénieurs, nous avons même des femmes chefs d'État. Pourquoi pas avoir aussi dans l'Église des femmes prédicatrices? Tout cela est très beau, semble très joli, mais je peux vous dire que Dieu, qui est le sage de tous les sages, il sait exactement ce qu'il dit. Il a dit qu'il ne permet pas à la femme d'enseigner. Et si vous allez avec moi dans 1 Timothée au chapitre 2, 1 Timothée au chapitre 2, et les gens ne comprennent pas, ils pensent que Dieu est injuste. Dieu n'est pas injuste. Dieu, ce qu'il dit, c'est toujours la vérité. Et dans 1 Timothée au chapitre 2,
Il est dit à partir du verset 11. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Vous entendez ça? Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Pourquoi? Car Adam était formé le premier, et ensuite, Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Ici, pour justifier l'interdiction de la femme de prêcher, Dieu dit car, donc c'est pourquoi Adam a été formé le premier et ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, mais c'est la femme qui a été séduite et qui s'est rendue coupable de transgression. Parce que quand Dieu a posé la question à Ève, pourquoi tu fais cela? La réponse a été que le serpent m'a séduite. Ainsi, et si vous allez avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 14, 1 Corinthiens chapitre 14, et là, l'apôtre Paul enfonce le clou. Malheur à quiconque n'obéit pas à cela. Et 1 Corinthiens chapitre 14, commençons par le verset 32. Voilà ce que l'Écriture déclare. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. C'est-à-dire que si tu as le Saint-Esprit, tu seras soumis aussi à la parole de Dieu. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, j'insiste bien, comme dans toutes les églises des saints. Ici, il est question d'église des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. La femme ne doit pas parler dans l'église. Cela ne veut pas dire qu'elle ne peut pas prier, qu'elle ne peut pas chanter. Non, ici, c'est en rapport avec la prédication de la parole. Que les femmes se taisent en rapport avec la prédication et dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit au travers de Paul. Et au verset 35, il dit, si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles les interrogent leur mari à la maison, si elles ne sont pas mariées, elles ont le pasteur, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui sent mauvais, de voir une femme qui est en train de prêcher, qui est en train de parler à l'église. Paul dit que c'est une chose malodorante, malséante à une femme de parler dans l'église. Et je sais qu'il y en a qui grincent les dents quand ils m'entendent dire des choses pareilles, mais ce n'est pas ma parole. Ne vous fâchez pas contre moi, fâchez-vous contre Dieu, fâchez-vous contre sa parole. Il dit que c'est malséant, c'est du mauvais goût, hein, pour une femme de parler dans l'église. Écoute, vous comprenez? Et c'est une chose malséante à une femme de parler dans l'église. Et c'est de chez vous, c'est Paul qui pose la question, que la parole de Dieu est sortie. Vous, habitants de Kinshasa, et c'est de chez vous que la parole est sortie. Habitants de Cotonou, habitants de Paris, habitants de Washington, habitants de Boston, habitants, c'est pas moi, de la Papouasie. Est-ce de chez vous que la parole est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Est-ce que vous êtes le seul à détenir la parole de Dieu? Est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Est-ce à vous seul qu'elle a été adressée? Mais la parole, elle a d'abord été adressée aux Juifs. La parole, elle est révélée aux prophètes. Et quand un prophète majeur apparaît sur la terre, faites attention parce qu'il va parler de la part du Seigneur. Et il dit, est-ce à vous? Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète, il y en a tellement aujourd'hui au temps de la fin qui se disent de prophètes, ou spirituels, qu'ils reconnaissent que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Si quelqu'un réellement croit être inspiré, qu'il croit être prophète, apôtre, c'est pas quoi, il doit reconnaître que ce que vous entendez maintenant dans cette émission, c'est la parole du Seigneur.
Ce n'est pas l'enseignement des branhamistes, non, comme on entend souvent dire, non. Ici, c'est la parole du Dieu immuable. Comprenez? Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il est malséant d'y parler. Et c'est à vous seul qu'il est parvenu, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que réellement, ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. C'est-à-dire que si vous avez le Saint-Esprit en vous va toujours détecter la parole de Dieu quand elle est manifestée. Et il est dit au verset 38, « Et si quelqu'un l'ignore, vous êtes libre qu'il l'ignore. Vous êtes libre de persévérer dans votre voie de rébellion, de faire des choses, parfois vous regardez un miracle, vous pensez parce que vous avez des miracles, que le Seigneur est avec vous, ce n'est pas vrai. Jeunesse et Jean Blaise fait beaucoup de miracles, Jeunesse et Jean Blaise n'avaient pas Dieu. Il y a beaucoup de magiciens aujourd'hui qui font des miracles, mais ces magiciens n'ont pas Dieu. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler la langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Et vous comprenez par là que Dieu nous a tellement aimés qu'il nous envoie sa parole afin que nous puissions être trouvés obéissants à sa parole, selon qu'il est écrit dans le psaume 119, le verset 4, que tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Pas avec négligence, mais avec soin. Ainsi, nous voyons que Dieu reproche à cet âge de laisser une femme qui se nomme Jézabel enseigner et séduire ses serviteurs afin qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent de viande sacrifiée aux idoles. C'est un langage spirituel pour des choses spirituelles. En fait, la femme dans la Bible, elle typifie, elle symbolise l'Église. Et il est dit que tu laisses cette femme, elle se dit elle-même être prophétesse, elle est en train de séduire mes serviteurs afin de les amener à manger à la table de Jézabel et à se livrer à des choses impures. Et tu la laisses faire alors que tu devais l'empêcher. Et nous voyons que cette église, elle était devenue tellement puissante, tellement riche que personne n'osait se mettre sur son chemin, sinon il allait être tué. Et nous voyons que il est parlé ici de la femme Jézabel, nous sommes au verset 20, dans le chapitre 2. Et il est dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner, séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent de viande sacrifiée aux idoles. Ici, à toute question biblique, il doit y avoir une réponse biblique. Et nous voulons découvrir qui était cette femme, parce que cette femme, elle se trouve dans la Bible. Cette femme, elle est dans les Saintes Écritures. Mais ce n'est pas pour nous donner un bon témoignage, c'est l'une des plus mauvaises femmes que la Bible ait jamais mentionnée. Vous comprenez? Et cette femme, elle symbolise une église qui est sur la terre. Mais pour comprendre ce que c'est que cette église du temps de Pergame, du temps de Thyatire, nous devons absolument savoir ce que cette femme est dans le spirituel et ce qu'elle fait. Et nous pourrons comprendre exactement ce que Dieu veut nous dire au travers de sa parole. Ainsi, on nous parle de Jézabel. Et qui était Jézabel? Quand est-ce qu'elle est apparue dans la Bible? D'où venait-elle? Et comment a-t-elle été engendrée? Comment cette femme, Dieu peut la comparer à l'église de Thyatire. Il dit que tu laisses la femme Jézabel, tu laisses cette église qui se dit prophétesse et enseigner et séduire mes serviteurs, alors qu'elle ne doit pas enseigner, et pour les amener à manger des viandes sacrifiées aux idoles et à manger, à se livrer à l'idolâtrie et à s'éloigner de moi. Et pour comprendre ce qui est dit ici, nous devons absolument rentrer dans l'Ancien Testament pour découvrir qui était Jézabel. La première chose, le premier détail que vous devez savoir que Dieu a fait des promesses merveilleuses à son peuple au travers d'Abraham. C'est à Abraham que Dieu a promis que ta postérité, je vais la multiplier, et que ta postérité, elle possédera la porte de ses ennemis. Mais nous découvrons que cette femme, elle n'était pas une fille d'Abraham. C'était une idolâtre
Cette femme n'a jamais été la fille d'Abraham et cette femme n'a jamais été israélite. Et nous allons voir comment elle est devenue et comment elle est adhérée à la nation juive pour pouvoir devenir aussi une israélite. Et nous voyons qu'elle n'a jamais été cela. Et cette femme, non seulement n'a pas été cela, secondo, et cette femme avait une haine mortelle contre l'Éternel et contre les rois de l'Éternel, contre ses prophètes qu'elle tuait, qu'elle tuait vraiment sans pitié. Et c'est ça les caractéristiques de cette femme. Et nous allons voir qu'il y a une église qui a vu le jour du temps de Pergame, qui va poursuivre sa chevauchée du temps de Thyatire, mais qui avait une haine terrible contre les vrais croyants, et parce qu'elle était formée des Nicolaïtes, et qui cherchait à tout prix à anéantir ces gens, et qui les a tués en grand nombre. Et cette église, et elle était là, et elle a versé beaucoup de sang de martyrs, des sangs des fils et des filles de Dieu. Et nous voyons que du temps de Smyrne, elle était la synagogue de Satan, et du temps de Pergame, elle est devenue une doctrine qu'on enseignait, elle avait une doctrine et des credos, et ici, du temps de Thyatire, elle s'est mise à enseigner ce qu'elle ne devait pas faire, elle s'est dit prophétesse. Ainsi, nous voyons que secondo, et elle n'était pas la fille d'Abraham, mais elle s'est jointe à Israël, non pas par une naissance, mais Jézabel s'est joint à Israël par un lien tout à fait charnel, qui est le lien du mariage, et en épousant un des rois des fils d'Israël, qui est Akab, et par là, elle est devenue une fille aussi, une femme d'Israël, mais elle n'était pas totalement la femme d'Israël. C'est quelqu'un qui a été ramassé par la parole de Dieu, mais elle n'était pas une fille d'Abraham, elle n'était pas une fille d'Israël, mais elle est devenue par adhésion, par alliance du mariage. Et nous voyons que nous-mêmes, pour devenir des chrétiens, nous ne le devenons pas par adhésion, par alliance, nous le devenons par naissance. Vous devez absolument naître de nouveau. Si vous ne naissez pas de nouveau, il n'y a pas moyen ni de voir, ni d'entrer dans le royaume. Et cette femme, elle est venue se joindre à Israël par le lien de mariage. Elle est venue se joindre, non pas par le lien de sang, elle n'avait pas le sang d'Abraham dans ses veines, elle n'était pas une descendante d'Abraham, mais elle est venue se joindre en tant que membre, comme aujourd'hui les gens vont joindre les dénominations et les groupes de prière par adhésion. Ils achètent des cartes de membres, ils commencent à verser de l'argent, ils ont même une carte, on pointe le nom et les sommes que tu verses à l'église, alors que l'offrande doit être volontaire et secrète. On n'a pas besoin de savoir ce que tu mets dans le panier. Et nous voyons que cette femme, elle n'est pas fille d'Abraham, et elle n'a rien à voir avec toutes les promesses qui ont été faites à Abraham, mais elle avait une haine terrible contre les serviteurs de l'Éternel et contre tous ceux qui portaient l'opprobre, je peux dire, de Christ, tous ceux qui marchaient la tête courbée, tous ceux que Satan persécutait. Cette femme était complice de tout cela. Et nous voyons qu'elle n'aimait pas Israël. Alors, pour comprendre qui a été Jézabel, nous devons absolument rentrer dans l'Ancien Testament. C'est là où on trouve, là où Jézabel a été manifestée. Allons ensemble dans 1 Roi chapitre 16. C'est là où apparaît pour la première fois cette femme, une femme méchante, une femme cruelle, mais dans l'âge de Thyatire. Et elle est identifiée à cette église qui va voir le jour et qui sera aussi cruelle, qui va haïr la parole de Dieu, qui va haïr les vrais enfants de Dieu et qui va en tuer plusieurs. Alors, dans 1 Roi chapitre 16, on nous dit comment Jézabel est arrivée en Israël. Jézabel était la fille d'un roi des Sidoniens qui s'appelait Ethbal. Et vous en avez déjà parlé le nom que c'est une femme idolâtre. Et son père adorait Baal et Astarté. Et Jézabel est devenue, je peux dire, israélite par lien de mariage
à cause d'un roi rétrograde qui était Akab, qui est fils d'Omri, qui est allé se lier avec le royaume de Sidon et par des liens de mariage pour consolider son pouvoir politique. Et il est allé faire ce mariage alors que Dieu interdisait aux enfants d'Israël tout lien avec tout ce peuple qui les entourait. Et nous voyons que donc Sidon, c'est l'actuel Liban. Donc si Jézabel vit aujourd'hui, elle serait une Libanaise. Alors il est dit ceci, 1 Roi chapitre 16, commençons par le verset 28, il est dit, Omri se coucha avec ses pères, et il fut enterré à Samarie. Et Akab, son fils, régna à sa place. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si c'était pour lui peu de choses, de se livrer au péché de Jéroboam, c'est-à-dire l'idolâtrie, fils de Nebat, il prit pour femme Jézabel, c'est la première fois que ce nom est mentionné ici, il prit pour femme Jézabel, écoutez, et fille d'Ethbal, roi des Sidoniens, et il alla vers Baal et se prosterna devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui, pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voilà ce que Akab a fait. Akab, qui était déjà dans le péché de Jéroboam, et si vous allez dans 1 Roi chapitre 13, pour voir ce que Jéroboam a fait, et qui avait fait un veau d'or en Samarie, et qui disait au peuple, venez, voici votre Dieu qui vous a fait sortir de l'Égypte. Et à cause de cela, la malédiction l'a frappé, non seulement lui, mais tous ses descendants, parmi lesquels se trouvait Akab, parmi lesquels se trouvait Omri. Et nous voyons que, et non seulement il était dans le péché de Jéroboam, mais il a fait des hauts lieux pour Baal et pour Astarté. Il s'est prosterné devant des idoles, ce qu'il ne devait pas faire, et c'est là, il a irrité plus que tous les rois qui avaient été avant lui. Il a irrité donc l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et nous voyons que cette femme, quand elle est venue, elle avait dans son cœur une haine terrible contre les enfants d'Israël, contre ceux qui adoraient le véritable Dieu. Et quand elle est arrivée en Israël, elle s'est mise à persécuter, non seulement persécuter, à tuer, à lyncher tous ceux qui servaient l'Éternel, tel que nous lisons dans 1 Roi chapitre 18, les 4 premiers versets, il est dit, bien des jours s'écoulèrent, c'est après qu'Élie se soit présenté devant Akab, et qu'il a dit que il ne pleuvra pas pendant 3 ans et demi, il n'y aura ni rosée ni pluie, sinon ma parole, et la parole s'est accomplie, et il n'y avait pas de pluie, il n'y avait pas de rosée dans tout Israël. Alors, ici c'est la suite, donc il est dit, bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie dans la 3e année. Donc 3e année de sécheresse, et va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. Côté, la famine était grande à Samarie. Et Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Et lorsque Jézabel, écoutez, extermina les prophètes de l'Éternel, il en a tellement tué que Élie pensait qu'il était resté seul. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne où il les avait nourris de pain et d'eau. Donc cette femme, quand elle est venue, la haine qu'elle avait de Dieu, de sa parole, de son peuple, de ses serviteurs,
fit qu'elle a commencé à exterminer un par un tous ceux qui croient en l'Éternel, tous ceux qui servaient l'Éternel, parce qu'elle avait la haine de la part de Dieu. Et nous voyons qu'il y a des églises qui sont incapables d'aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est aimer ses commandements, aimer sa parole, mais qui passent leur temps à persécuter les véritables croyants. Et nous voyons que quand Israël a reçu la vérité, plutôt quand l'Église a commencé, l'Église a été persécutée. Le Seigneur avait dit à ses disciples, regardez dans Jean chapitre 16, au verset 33, Jean chapitre 16, au verset 33, le Seigneur dit à ses disciples, et il dit, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations. Et dans Jean chapitre 16, si vous allez au commencement du chapitre, verset 1er, un peu plus bas, le Seigneur dit, je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Écoutez, ils vous excluront des synagogues, ce sont des religieux. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Ils vous tuent mais pensent rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi, écoutez, parce qu'ils n'ont pas connu ni le Père, ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Aucun de vous ne me demande où vas-tu, mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Vous comprenez? Et souvent, celui qui est né d'une manière charnelle persécute toujours celui qui est né selon l'esprit. Et ça, c'est la règle. Comme Caïn a persécuté Abel, comme Judas et s'est levé contre Jésus, ainsi de suite, l'Église véritable sera toujours persécutée. Elle est d'abord minoritaire et elle sera toujours persécutée. Et cette femme, quand elle est venue, c'était une femme cruelle, qui n'avait aucune pitié. Il suffit vraiment qu'on sache que tu adores l'Éternel et tu étais mis à mort. Tous ceux qui servaient l'Éternel étaient mis à mort. Et c'était ça Jézabel. Une femme cruelle, ne craignant pas Dieu. Et quand elle avait besoin de quelque chose, elle ne pouvait pas s'en priver. Et elle pouvait tout faire, même aller jusqu'au meurtre pour obtenir ce qu'elle avait besoin. Et elle avait la soif du pouvoir, la soif de la gloire. Vous comprenez? C'est ce qui l'a poussée à tuer pour qu'il n'y ait pas d'opposants. Elle tuait, elle massacrait les gens. Et cette femme, c'est une femme cruelle. Jézabel ne donnait jamais à votre fille un tel nom. Vous écrivez d'avoir, les esprits sont attachés au nom. Le nom, les esprits peuvent venir sur votre fille. Et cette femme était tellement méchante qu'elle tuait tous ceux qui servaient l'Éternel. Et regardez ce qui s'est passé. Si vous allez avec moi, nous allons le voir dans 1 Roi chapitre 21. Il nous est parlé là d'une histoire triste d'un homme qui s'appelait Naboth. Et Naboth avait, je peux dire, une vigne, c'est-à-dire une plantation qui était l'héritage de ses pères. Et il était voisin, pour son malheur, Akab. Et Akab a voulu agrandir un peu son territoire, ses champs. Et Akab est venu voir Naboth pour pouvoir négocier que Naboth puisse lui vendre et ce champ. Mais Naboth lui a dit que je ne peux pas te vendre parce que ça, c'est l'héritage de mes pères. Et nous voyons que Akab est rentré chez lui, tout triste, je vais vous le lire, tout triste, et du fait qu'il n'a pas pu convaincre Naboth à lui vendre ce terrain. Et quand il est rentré, il ne voulait même pas manger. Sa femme l'a vu dans un état tout triste. Il dit, mais mon chéri, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, non, je suis parti. J'avais besoin absolument que Naboth me vende sa vigne pour que j'agrandisse ma vigne aussi. Mais Naboth n'a pas accepté. Et cette femme lui dit, finalement, qui est celui qui règne en Israël? C'est toi ou bien c'est Naboth? Il dit à son mari, reste tranquille, je vais te donner cette vigne. Lisons cette histoire. Elle est dans 1 Roi chapitre 21. Et regardez, je voudrais seulement vous montrer la cruauté de cette femme. Et elle n'avait aucune crainte de la vie humaine. Elle massacrait, elle marchait, comment je veux dire, quiconque s'opposait à elle, elle devait être mise à mort. C'est exactement ce qui va se passer avec l'église apostate
pendant cet âge de ténèbres qui va durer 914 ans. Et cette église va marcher comme un rouleau compresseur. Quiconque s'oppose à elle devait être mis à mort. Et vous avez même du temps du Moyen-Âge, même du temps après Luther, il y a eu ce qu'on appelait en France le massacre de la Saint-Barthélemy. Oh là là, essayez de lire les livres d'histoire, vous allez voir comment on éventrait même des femmes enceintes, on sortait le fœtus et on le jetait au cochon, on coupait aux femmes les seins, les mamelles, et on coupait les gens les langues, on les tuait à petit feu. Cette femme, Jézabel, était vraiment cruelle. Alors, allons un peu dans d'abord 1 Roi chapitre 21. Nous voulons d'abord voir le type. Et quand nous aurons vu le type, nous comprendrons ce qui se passe dans la réalité. 1 Roi chapitre 21. Commençons par le verset 1er et nous allons commenter jusqu'au verset 25. Parce que nous voulons comprendre la nature de cette femme, ce qu'elle était, pour comprendre pourquoi Dieu, dans cet âge de Thyatire, la compare donc à l'église qui était là en ce temps-là. Il est dit ceci: après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jezreel avait une vigne à Jezreel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth: cède-moi ta vigne, pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab: que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Est-ce que vous comprenez? Nous aussi, nous avons l'héritage de nos pères, c'est la parole de Dieu. Ne vendez pas votre droit d'aînesse pour quelques dollars, pour quelques euros. Ne vendez pas votre droit d'aînesse pour obtenir des faveurs sur cette terre. Nous avons un héritage que nous devons garder. Ne déplacez pas les bornes. Et Naboth dit au roi, vous imaginez, le roi voulait avoir absolument cette vigne pour en faire un jardin potager. Et il lui dit, écoutez, je vais te donner une vigne meilleure que ça. Je vais te donner une vigne plus grande. Mais je voulais avoir ta vigne parce qu'elle est voisine de mon palais. Et si tu veux de l'argent, dis-moi combien tu veux, je vais te donner de l'argent. Et Naboth lui répond, c'était un homme honnête, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Même si tu es roi, sache que ça, c'est l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison, triste et irrité, à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jezreel: je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détournant le visage, et ne mangea rien. Il était tout triste. Maintenant, écoutez, c'est là où Jézabel va intervenir. La cruauté de cette femme. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit: pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Il lui répondit: j'ai parlé à Naboth de Jezreel et je lui ai dit: cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit: je ne te donnerai pas ma vigne. Alors Jézabel, sa femme, écoutez, lui dit: est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, Jézabel, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezreel. Et elle écrivit au nom d'Akab, donc elle a fait des lettres, qu'elle scella du sceau d'Akab, et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ces lettres. Publiez un jeune, placez Naboth à la tête du peuple, et mettez en face de lui 2 méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui: tu as maudit Dieu et le roi. Puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Voici ce qu'était Jézabel. Un complot, une calomnie
Et il y a beaucoup de gens qui sont comme ça aujourd'hui. Par jalousie, ils calomnient, ils montent de complots, ils montent des mensonges, tout simplement pour nuire à son frère ou à sa sœur. Il y a des gens comme ça. Et quiconque fait cela, il n'est pas de la bonne semence. Un enfant de Dieu ne calomnie pas. Un enfant de Dieu ne porte pas de faux témoignages. C'est écrit même dans la loi de Moïse que tu ne porteras pas de faux témoignages. Regardez, pour condamner Jésus, il a fallu que les souverains sacrificateurs et sa clique puissent se présenter des faux témoins. Ils en ont présenté beaucoup pour accuser Jésus. Mais Jésus n'a jamais répondu à aucune de leurs fausses accusations. Il est resté muet. Et ici, Jézabel dit, écoutez, soyez un jeune, préparez-vous, vous allez tuer quelqu'un. Et prenez Naboth, mettez-le devant vous, et déposez contre lui que cet homme, il a maudit Dieu, et il a maudit le roi. Et à cause de cela, pour haute trahison, lapidez-les et tuez-les. Les gens de la ville de Naboth, les anciens, les magistrats qui habitaient dans la ville, des gens sans scrupules, des gens qui ne craignaient pas Dieu, agirent comme Jézabel le leur avait fait dire, d'après ce qui est écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Et c'est-à-dire que l'autorité de Jézabel était tellement grande que les gens de la ville, les magistrats, ils ont obéi sans vraiment réfléchir à ce que Jézabel disait. Et ils publièrent un jeûne, ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Les deux méchants hommes vinrent se mettre en face de lui, et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi, puis ils le menèrent hors de la ville, ils le lapidèrent et il mourut, sans aucun jugement. Vous comprenez? Sans aucun jugement. Ils ont commis un meurtre, comme on dit, les yeux ouverts, sachant ce qu'ils faisaient. Et c'était fait commandité par Jézabel. Et ils ont tué cet homme, un homme innocent qui voulait tout simplement garder l'héritage de ses pères. Ils envoyaient dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, lève-toi, prends possession de la ville de Naboth de Jezreel, qui a refusé de te la céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Et cet homme qui était Akab, sans scrupule, avec une femme meurtrière, assassin, va se réjouir d'aller prendre cette vigne qui était imbibée du sang de Naboth pour en faire sa possession. Est-ce que vous comprenez? Et il a versé le sang pour prendre cette vigne. Et tout ça commandité par son épouse. Akab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne de Naboth de Jezreel, afin d'en prendre possession. C'est là où Dieu va intervenir. Parce que Dieu ne laissera pas impuni quiconque verse le sang. Regardez ce qu'il a dit du temps de Noé, quand il a fait l'alliance avec Noé. Allez un peu rapidement, c'est dans Genèse, je crois que c'est Genèse 10, Genèse 11. Regardez quand Dieu a scellé l'alliance avec Noé. J'ai toujours lu cette écriture, mais peut-être que les gens ne font pas attention. Et quand il a scellé cette alliance avec Noé, et voilà ce que l'Éternel a dit à propos de quiconque versera le sang et qui le sang de son frère. C'est plutôt dans Genèse chapitre 9. Et Dieu, quand il a, après le déluge, quand il a scellé l'alliance avec Noé, voilà ce qu'il dit à Noé. À partir du verset 5.
jusqu'au verset 6, 2 versets seulement. Il dit, sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image. Je relis ce verset. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, de son frère, par l'homme, son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image. Et quand Akab, avec sa femme Jézabel, ont fait couler le sang de Naboth, Akab descend maintenant, un assassin, un meurtrier. Et voilà que Dieu envoie Élie le prophète pour lui parler. Parce que Dieu ne manque jamais de témoins dans tous les âges. Quand les hommes vont au-delà de ce qui est écrit, quand les hommes agissent comme s'ils n'existaient pas, Dieu se met toujours debout. Il envoie des hommes avec sa parole pour redresser et pour prononcer des paroles de jugement. Verset 17, il est dit, alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ce mot. Lève-toi, descends au-devant d'Akab, roi d'Israël, à Samarie. Le voilà dans la ville de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Akab dit à Élie, m'as-tu trouvé mon ennemi? Et il répondit, je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Voici, je vais faire venir le malheur sur toi. Je te balayerai, j'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël, et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nebat, et à la maison de Baïcha, fils d'Achija, parce que tu m'as irrité et que tu as fait pécher Israël. Et l'Éternel parla aussi sur Jézabel, et il dit, les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jezreel. Et celui de la maison d'Akab, qui mourra dans la ville, sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Voilà un peu le tableau placé pour savoir qui était cette femme. Jézabel, une femme cruelle, une femme qui n'était pas la sémence d'Abraham, qui n'était pas une fille d'Abraham, une femme qui est venue se coller à Israël par le lien de mariage, une femme tellement cruelle, elle a tellement tué que elle était tellement une femme sanguinaire, et une femme qui n'aimait pas Dieu, qui n'aimait pas sa parole, une femme idolâtre jusque dans son âme, une femme terrible. Et cette femme, elle typifie une église. Et le nom de Jézabel, c'est un nom codé, un nom prophétique. Mais cette femme, elle est aussi appelée dans le Nouveau Testament. Dieu l'a appelée aussi la grande Babylone. Celle qui est en train de se prostituer avec le roi de la terre. Et regardez ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 17, du verset 1er jusqu'au verset 7. Je vais vous lire ce qui est dit à propos de cette femme. Il est dit ceci. Ici, ce sont des choses qui ont été montrées à Jean sur l'île de Patmos, et afin qu'il puisse les transmettre aux générations futures, jusqu'à nous, pour que nous puissions comprendre ce qui s'est passé pendant les âges avec l'Église, avec l'Esprit Antichrist. Et je vais lire du verset 1er jusqu'au verset 7. Écoutez ce que l'Écriture déclare à propos de cette femme qui est appelée au chapitre 2
Jézabel, mais au chapitre 17, elle est appelée Babylone la Grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Ce n'est pas moi qui le dis, ne m'en voulez pas, c'est écrit dans la Bible. Et même les théologiens savent de quelle église il s'agit. Ce n'est un secret pour personne. Les gens savent cela, mais les gens sont simplement incrédules. Ils ne veulent pas croire la parole de Dieu. Il dit ceci, puis un de ces anges qui tenait les 7 coupes vint, il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement, non pas de la petite, mais de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Et les grandes eaux, au verset 15 du même chapitre, il dit que les grandes eaux, et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, ce sont des foules, ce sont des nations, ce sont des langues. C'est-à-dire c'est une église qui est mondiale, qui est assise sur beaucoup de, qui domine sur beaucoup de peuples, beaucoup de nations, beaucoup de langues, et elle est une prostituée. La Bible l'appelle la grande prostituée. Elle est grande, mais elle n'a en elle aucune parole. Elle n'a en elle aucune chose qui vient de lui, comme Jézabel n'avait rien qui pouvait la faire même identifier à Dieu. Jézabel haïssait Dieu. Jézabel haïssait tout ce qui servait Dieu. Et cette femme, elle est une prostituée. Elle se prostitue loin de Dieu. Et avec des choses, avec des idoles, avec des statues, avec des choses comme ça, il n'y a rien à elle qui peut la faire approcher de Dieu. Et la Bible dit que l'esprit de prostitution égare. Et leurs œuvres ne leur permettent pas de venir à Dieu parce que l'esprit de prostitution égare. C'est Osée chapitre 5, verset 4. Est-ce que vous comprenez? Et au verset 2, il est dit, c'est avec elle qu'elle est roi de la terre. Elle a comme client des rois de la terre. Se sont livrés à la débauche. Et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Vous voyez, cette femme, elle est extrêmement riche. Vous comprenez? Elle est habillée de perles, nous allons le voir. Et elle est riche. Elle a des pierres précieuses. Mais elle n'a pas Dieu. Elle est pauvre en Dieu parce qu'elle ne connaît pas Dieu. Il dit ceci, que ses clients, ce sont les rois de la terre, qui se livrent avec elle à la débauche. Vous comprenez? Et ce ne sont pas des petits clients. Et il me transporta en esprit dans un désert. Et maintenant, écoutez, et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate. Cette bête, c'est le diable. C'est le dragon. C'est le diable. Et il est au chapitre 12, il parle de ce dragon, au chapitre 12, qui tentait de manger le fils et que la femme allait enfanter, la véritable église. Il est dit au chapitre 12 de l'Apocalypse, il est dit, un autre signe, verset 3, un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon, rouge feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur cette tête, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, ce qu'on ne comprend pas les anges, et les jetait sur la terre. Et le dragon s'éteint devant la femme, qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Vous comprenez? Ce dragon qui était là. Et si vous allez plus loin, je prends le verset 7, il dit, mais le guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Écoutez maintenant, on va nous donner l'identité de ce dragon. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, pas le serpent actuel, ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Comprenez? Et cette bête sur laquelle la femme est assise, c'est le diable lui-même. C'est-à-dire son inspiration vient de cette bête. Et elle était assise sur cette bête, recevant la puissance d'agir de cette bête-là. Et au verset 4, après 17, il est dit, cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or. Donc elle était une femme riche et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Et si vous allez dans Jérémie chapitre 51, verset 7,
Il dit que Babylone a été dans la main de l'Éternel une coupe qui enivrait toute la terre. Toutes les nations ont bu de son vin et les nations ont été comme un délire. Et ici, il est que cette femme, elle tient dans sa main une coupe. Ce sont ses enseignements qu'elle est en train de donner aux gens pour les enivrer. Une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Ce sont les fausses doctrines, ce sont les credos qui ne viennent pas de la Bible, que les apôtres n'ont pas connus, que les prophètes n'ont pas enseigné. Elle est en train de donner au peuple sur toute la terre. Et sur son front, verset 5, était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Elle est une mère, elle a des filles, nous allons voir ça plus tard, et ses filles sont des prostituées comme elle. Ok? Et maintenant le verset 6, et j'ai vu cette femme, comme Jézabel, ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Vous entendez ça? De la même manière que Jézabel était ivre du sang des prophètes de l'Éternel, Jézabel a tué beaucoup de prophètes. Et cette femme, elle était ivre du sang, pas des méchants, mais des saints. Et du sang des témoins de Jésus. Elle a persécuté les saints et les témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Jean est étonné. Comment une femme si jolie peut être une criminelle? Comme Jézabel était très jolie, mais une criminelle. Et verset 7, il dit, l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte. La bête que tu as vue, et elle n'est plus, elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et elle est à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle apparaîtra. Et maintenant, on nous donne un signe pour reconnaître cette femme cruelle. Il dit, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. C'est-à-dire que cette église, elle est dans une ville qui est bâtie sur 7 collines. Et elle a son quartier général là-bas. Et nous voyons que il est dit ici que ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel séduire mes serviteurs et les amener à manger les viandes sacrifiées aux idoles et à se livrer à la débauche. Je suis contre. Thyatire, je ne suis pas d'accord avec vous parce que la femme n'a pas droit au chapitre. Et dans l'église, ce n'est pas l'église qui parle. L'église est une femme, mais c'est Christ qui est le chef de l'église. Et c'est lui seul qui a l'autorité dans son église. Ainsi que Dieu bénisse et que vous accorde les choses, le discernement des choses les meilleures. Et nous allons continuer dans cette éducation. Nous voulons comprendre ce qui se passe dans notre temps. Et pour comprendre cela, nous devons rentrer dans l'histoire. Et que celui qui a des oreilles puisse entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Parce que ce sont des choses cachées aux sages intelligents. Et que Dieu a révélé uniquement ceux qui la connaissent d'avance. Et dans ces émissions, nous sommes censés vous dire rien que la vérité. Ainsi que Dieu vous bénisse. Et je vous donne rendez-vous, si c'est la volonté du Seigneur, à l'émission prochaine. Priez pour moi, comme je prie pour vous. Et le Seigneur nous soutiendra. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis, Maranatha.